d'abord en 1997 la Voix de l'enfant qui a créé un groupe de travail pluridisciplinaire pour présenter des propositions à la ministre de la Justice, Madame Guigou, qui préparait un projet de loi sur la délinquance sexuelle et la protection des mineurs victimes. Et l'idée principale, c'était que l'enfant est souffrant avant d'être un enfant plaignant au sens juridique du terme, et que le lieu pour un enfant souffrant, pour son accueil, c'est avant tout l'hôpital. Donc ça, c'était le point de départ et l'évolution de ce groupe de travail pluridisciplinaire. En 1998, la loi du 17 juin est adoptée, et dès 1999, la première unité est ouverte à Béziers, en présence de Madame Guigou et de Madame Carole Bouquet. Et donc 3 sites pilotes sont ouverts, donc 99 Béziers, 2000 c'est à Saint-Nazaire que la deuxième est ouverte. Un autre projet était en cours à Lyon, mais il n'a pas pu ouvrir, et en 2002, Madame Royal inaugure la salle d'audition de Macron. Et on enchaîne en 2003 avec M. Perben sur Chalon-sur-Saône, et c'est en 2003 que le terme de UMJ apparaît pour désigner ces salles d'audition. C'est dans ce protocole que ce terme est utilisé et qu'on a gardé parce que c'était le ministre de la Justice qui l'avait retenu. Donc, un soutien important à la voix de l'enfant et de ces salles d'audition par des ministres de tous bords. Un renforcement de ces salles d'audition grâce à la circulaire de 2005, la circulaire du 2 mai de la Direction des affaires criminelles et des grâces, et qui a vraiment été un atout aussi pour nous pour la démultiplication des salles d'audition, parce qu'un article prévoyait le développement et la généralisation des lieux dédiés à l'accueil et à l'audition des mineurs. Donc avec le lieu unique, il recommandait la directive pour les procureurs d'avoir un lieu unique pour l'audition et aussi pour faire le point sur la santé de l'enfant, et qui recommandait aussi la mise en place de protocoles pluridisciplinaires justement pour le travail en commun qui est l'essentiel de ces salles d'audition. Ce n'est pas seulement des salles d'audition, c'est tout le travail des professionnels au quotidien qui fait que l'enfant est accueilli vraiment de manière particulière. En 2007, la loi de 98 est renforcée sur l'obligation d'enregistrement des auditions. Et en plus, l'assistance d'un avocat est prévue devant le juge d'instruction, aux côtés de l'enfant.